Qui êtes-vous? Eh bien, je suis Mbombo Mama. Je suis un réalisateur camerounais, réalisateur documentariste camerounais. Je crois que c'est tout, hein? Alors, comment êtes-vous devenu réalisateur? Quand j'avais l'âge de 9 ans, un de mes cousins, paix à son âme, m'avait amené dans une salle de cinéma à Yaoundé. Et le film qui passait ce jour, je ne me rappelais plus du titre, mais je sais que dans ce film-là, il y a un dragon qui vomissait du feu. Alors, ces images-là ont trotté dans ma tête bien des années après cette journée. Si bien que je me demandais souvent pourquoi. Et il a fallu que je finisse avec le supérieur et je cherchais un emploi qui n'était jamais arrivé. Et un ami d'enfance qui était en Italie et qui y est encore m'avait envoyé un caméscope. Et avec ce caméscope-là, je m'étais amusé à réunir les amis au quartier. J'écrivais des scénarios, un autre ami les mettait en scène et ensemble on faisait un petit groupe. On formait un petit groupe pour faire des films. Et ces films-là passaient dans la chaîne du câbleur qui était encore un ami du quartier. Donc ça fait que mes petits amis et moi, on était devenus des petites stars dans le quartier et tout le monde nous enviait, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que les images de mon enfance, quand j'avais l'âge de 9 ans, pourquoi ces images-là me trottaient dans la tête. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été prédestiné au cinéma, à la réalisation. Alors pourquoi le documentaire ça c'est assez drôle parce que le documentaire m'est tombé par hasard vraiment sur la tête. Parce qu'avec mes amis, mon groupe d'amis, plus on passait à la télévision, et plus mes amis prenaient la grosse tête. Si bien qu'un jour, ils ont osé me demander un salaire pour jouer dans mes films. Et alors moi, n'ayant pas de moyens pour les payer, n'ayant pas d'argent pour leur donner un contrat, j'avais simplement mis fin à la relation. Donc je ne faisais plus de films. C'est alors que j'ai fait la rencontre d'un ami, Bel Simon Pierre, paix à son âme, qui m'avait proposé une formation au Centre culturel espagnol de Yaoundé, où on enseignait le b.a.-ba du cinéma documentaire. Donc voilà comment je m'étais fait enregistrer et j'avais été formé en 2008. 2008, oui. 2008, on nous avait formé sur le b.a.-ba du cinéma documentaire. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans le documentaire. Et depuis que j'y suis, croyez-moi, je ne regrette pas du tout. Alors, pitchez votre projet. Je fais un film sur un personnage assez complexe, je trouve. Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya est le 19e roi de la dynastie Bamoun. C'est un peuple dans l'ouest du Cameroun. Et quand il avait été désigné roi, en 1992, il était ministre dans le gouvernement camerounais. Et il avait démissionné de son poste de ministre pour embrasser sa nouvelle fonction de sultan roi des Bamoun. Alors, tous les Bamoun étaient très contents de voir qu'il préfère le sultanat à ses fonctions de ministre. Mais grande a été la surprise de beaucoup de Bamoun, comme moi, lorsque, il y a environ 7 ans, il est revenu aux affaires, il est revenu en politique, en acceptant notamment un poste de sénateur pour le compte du parti au pouvoir. Et alors, les Bamoun n'ont rien compris. Moi, j'ai rien compris du tout. Et du coup, cette situation cause un réel problème chez nous, les Bamoun, parce que les gens sont divisés. Il y en a qui sont apolitiques. Il y en a qui font la politique, mais qui sont de l'opposition. Il y en a qui sont du parti au pouvoir. Alors, le fait que le roi, qui est notre chef à nous tous, ait un parti pris, du coup, ça cause beaucoup de désordre, beaucoup de troubles. Et il n'est plus beaucoup aimé comme au départ. Alors, il y a une tradition, il y a une cérémonie traditionnelle chez nous, les Bamoun, qui a lieu une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Alors, à l'occasion de cet événement, la Lungwan, à l'occasion de cet événement, il y a une étape où on juge le roi. Où le roi, on le destitue de sa fonction de roi et on le juge sur sa gestion du royaume sur les 2 dernières années. Alors, je filme dans le roi, tantôt sur sa casquette de roi, tantôt sur sa casquette de sénateur, politicien. Et je tends le micro aussi comme ça au Bamoun pour savoir ce qu'ils pensent de cette situation, de cette double casquette du roi. Et tous ensemble, on espère que durant l'Ongwan, durant le jugement, la société secrète Fonangwan lui dira d'arrêter de faire la politique. Donc c'est un peu ça le film dont je le suis sous ces 2 casquettes avec l'espoir qu'on lui interdira de faire la politique.
Un coup de gueule ou un coup de cœur. Je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou si c'est un coup de cœur, mais je suis un peu déçu du fait que je ne puisse pas regarder Lyon TV étant en Afrique chez moi. Donc ça m'embête un peu parce que j'ai remarqué que vous accompagnez beaucoup de documentaires, de cinéma documentaires, et du coup, je ne peux pas les voir à partir du Cameroun. Et ça, c'est assez dommage, je trouve. Ok, merci.